Bonjour et bienvenue, je suis heureuse de vous accueillir dans cette vidéo où je vais vous parler du plus beau des cadeaux. Alors pourquoi cette thématique? Bien sûr parce que nous sommes ici au mois de décembre, peut-être que vous êtes en train de penser un petit peu aux cadeaux que vous pourriez offrir à vos proches. Donc c'est un thème, on va dire, d'actualité lié à cette période de l'année, tout simplement. Mais sachez que cette vidéo sera quand même intemporelle parce que pour ma part, on n'a pas nécessairement besoin d'attendre un moment spécial pour pouvoir se faire un cadeau et faire un cadeau à nos proches. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'aurai justement un cadeau pour vous. Alors, à mon sens, le plus beau des cadeaux est d'être pleinement reconnecté à soi et de vivre des expériences qui viennent nourrir notre être et qui viennent donner du sens à l'expérience vécue ici sur cette terre. D'ailleurs, je vous le rappelle, mais je pense que vous en avez bien conscience, le jour où nous quittons cette planète, eh bien, nos vêtements, nos bijoux, nos accessoires, nos téléphones, nos voitures, nos maisons et même bien sûr les personnes que nous aimons, nos animaux, eh bien, vont rester sur Terre. Et ce qu'on va emmener avec nous, finalement, on va la nommer comme ça, c'est notre âme et toutes les expériences qu'elle aura enregistrées à l'intérieur d'elle. Donc on va garder en nous ces expériences et tout ce qui nous aura fait grandir. Et donc si j'aborde les choses de cette façon-là, c'est déjà pour amener cette prise de conscience que le plus beau des cadeaux n'est certainement pas d'ordre matériel. Et les parents, donc si vous êtes parents et que vous voulez faire plaisir à vos enfants, bien sûr je peux le comprendre que ça leur ferait très plaisir d'avoir quelque chose de matériel et potentiellement dans ce monde quelque chose qui coûte très cher. Mais vous savez comme moi que ce sera juste un plaisir immédiat et que vous l'avez peut-être certainement observé, au bout de 3 semaines, eh bien, ce cadeau finalement il n'est plus tellement important aux yeux de l'enfant. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a des choses qui vont rester. Et les choses qui vont rester, ce sont les sensations, ce sont les moments partagés. Et également tout ce qu'on va pouvoir, on va dire, amener en termes de qualité de vie dans le quotidien. C'est-à-dire plutôt que d'être sur un plaisir éphémère qui va durer juste 3 semaines, être sur quelque chose qui va durer toute l'année, qui va durer 3 ans, 30 ans et qui va être un acquis pour la vie. Et là, donc j'en reviens à ramener, à vous reparler de cette thématique qui pour moi est le plus beau des cadeaux, mais c'est la reconnexion à soi, à qui on est vraiment. Alors, dans notre société, on a tendance à penser aux autres plutôt qu'à penser d'abord à soi-même. Mais on est dans l'incapacité de donner aux autres ce qu'on n'a pas soi-même. Donc bien sûr, c'est valable pour le matériel. Vous ne pourriez pas donner de l'argent à quelqu'un si vous-même, vous n'en avez pas dans votre porte-monnaie. Vous ne pourriez pas nourrir une personne qui viendrait frapper à votre porte si votre frigo n'est pas rempli. De la même façon, vous ne pourriez pas transmettre cette reconnexion à soi, ce bonheur et ce bien-être à vos proches si vous-même, vous ne l'avez pas intégré. Et c'est pour ça qu'on va revenir ici dans l'idée de se servir d'abord soi-même et que quand notre coupe est pleine de quelque chose, elle déborde naturellement. Et donc aux personnes qui ont des enfants, qui pourraient, et je l'entends et je le comprends, se dire non, c'est d'abord priorité à mes enfants, je vais leur faire des cadeaux parce que c'est important, ça va leur donner des souvenirs. Pensez d'abord à comment vous vous ressentez par rapport à ça. Parce que si vous le faites à contre-cœur, si vous le faites la gorge serrée, la boule au ventre parce que vous êtes stressé, parce que vous n'avez pas l'argent, parce que c'est difficile, parce que vous n'êtes pas en accord avec ce que vos enfants, vos proches aimeraient avoir et que vous, ça vous tord de l'intérieur, sachez que ce qui va primer, c'est l'expérience et c'est l'énergie. Et donc, ce que va recevoir la personne à qui vous allez faire un cadeau, pour laquelle vous aurez peut-être l'impression d'avoir fait un effort, eh bien, ce que la personne va recevoir, c'est d'abord cette énergie que vous ressentez dans votre corps. Donc, ce ne sera pas un si beau cadeau que ça, même si vous vous dites « je veux lui faire plaisir ». Par contre, le plus beau des cadeaux que vous puissiez faire, c'est votre présence et votre rayonnement. Vraiment. Et d'ailleurs, je vais vous confier que je ne fais pas de cadeaux matériels à mes enfants.
J'estime que déjà ils ont des grands-parents qui peuvent bien les gâter. Voilà, ils ont déjà, je trouve qu'ils ont suffisamment. Et ce que je vais proposer avec mes enfants, ça va être des moments de qualité. Une expérience, voilà, un rendez-vous particulier, un moment partagé. Mais non, mais pas un achat matériel, voyez. Et sincèrement, le plus beau des cadeaux que j'ai pu offrir à mes enfants, ça a été justement de me reconnecter à moi-même et de rayonner, de me libérer. Parce que ça a eu un impact direct sur eux. Et qu'eux-mêmes, eh bien, finalement, peuvent aujourd'hui l'intégrer dans leur vie. Et comme je disais, quand on est plein de quelque chose, en fait, on le partage tout naturellement. Et quand on est plein de paix, de connexion à soi, de rayonnement, d'amour, de lumière, en fait, c'est ça qu'on va transmettre simplement aux autres. Vous voyez, ça, c'est pas quelque chose de l'ordre de matériel, mais c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important et qui va avoir un impact à vie sur les personnes autour de nous. Bref, vous comprenez ici la finalité de cette vidéo, c'est de vous dire que certes, vous pourriez en cette période penser à faire le plus beau cadeau possible à vos proches, mais en réalité, le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire, c'est d'être d'abord heureux vous-même, d'être pleinement aligné, présent dans votre présence et dans votre rayonnement. Et là, vous les touchez directement. Et quand vous allez certes offrir un cadeau matériel à une personne, ce n'est pas tant le cadeau en lui-même qui est important, ce n'est pas l'objet, c'est l'énergie dans laquelle vous allez le transmettre. Et si vous ne pouvez pas faire un cadeau matériel, eh bien, retenez que le plus important, c'est cette énergie que vous allez transmettre. Ce n'est pas le cadeau en lui-même, qui lui sera éphémère, alors que l'énergie que vous allez y mettre, votre impact, votre rayonnement, va avoir un impact pour la vie sur les personnes autour de vous. Donc bien sûr, c'est valable pour vos enfants, pour vos parents, pour vos amis, pour toutes ces personnes qui gravitent autour de vous, pour vos collègues, voilà, tout le monde. Voilà, donc voilà, le message ici est court, c'est simplement pour vous rappeler que dans cette incarnation présente, vous n'avez qu'une vie. Vous n'avez qu'un passage ici sur cette terre, dans cette identité que vous avez aujourd'hui. Vous avez des personnes qui gravitent autour de vous, mais la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Et que vous ne pouvez pas donner aux personnes que vous aimez profondément ce que vous n'avez déjà pas à l'intérieur de vous. Et donc, le fait de faire ce voyage, en fait, de revenir à l'intérieur de vous, de vous reconnecter à vous, de vous ressentir, de vous sentir simplement bien en votre présence et de rayonner, eh bien, c'est le plus beau cadeau, non seulement que vous puissiez vous faire, mais que vous puissiez également faire à vos proches. Vous voyez, je voyais encore une personne qui m'a écrit en me disant que si, en fait, elle prenait du temps pour elle, elle se sentait égoïste. À l'idée de prendre du temps pour elle, c'était être égoïste et c'était moins s'occuper de sa famille, moins s'occuper de ses proches. En fait, c'est tout le contraire. Parce que en fait, vous allez vous occuper des autres, non pas parce qu'il faut, on le sait, quand on a des enfants, il faut s'occuper de ses enfants, mais là, vous ne serez pas dans la démarche « il faut » parce que c'est une injonction de la société et que je dois me sacrifier pour l'autre et me sentir mal et donc être dans une vibration pas agréable, l'autre va ressentir cette vibration. Il ne pourra même jamais être en gratitude de ce que vous allez lui apporter. Donc ça n'a aucun sens. Et donc, la clé, ça va plutôt être de d'abord prendre soin de vous et ne plus être dans les injonctions, dans le « il faut », mais j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de partager ce moment, j'ai envie de t'offrir ça. Voilà, et là, on va être dans quelque chose de différent. Mais ça commence ici, à l'intérieur de vous. Alors, ce que je voulais vous partager ici, c'est que vous allez ici trouver en lien de cette vidéo eh bien, le blog dans lequel je vais faire un article spécial à l'occasion du plus beau cadeau que vous puissiez vous faire en cette période et que vous puissiez ainsi faire à vos proches. Donc vous avez cet article qui est à votre disposition, ainsi que tous les articles du blog qui viennent vous aider, vous soutenir dans la compréhension de votre mode d'emploi, dans votre autonomie énergétique, dans la reconnexion à votre être et la libération de vos blocages. Tout est mis à votre disposition dans le blog. Donc vous pouvez aller piocher dans les différents articles qui vous intéressent. Deuxième point, j'ai créé un atelier spécial pour vous.
pour vous permettre de comprendre en fait comment vous reconnecter pleinement à votre être et vous libérer de vos blocages. Il y a également un carnet de bord à télécharger, à imprimer. Vous allez pouvoir prendre vos notes durant cet atelier. Et troisième nouvelle également ici, c'est que j'organise une webconférence très spéciale pour les personnes qui ressentent l'appel à accompagner d'autres personnes grâce à la méthode Vibraction. Donc peut-être que vous ne le savez pas, mais je forme des praticiens à la méthode Vibraction et ces personnes, elles accompagnent d'autres personnes à cheminer vers leur autonomie énergétique, la libération de leur blocage, la reconnexion à soi pour être 100% autonome. Donc si vous en sentez l'appel, rejoignez-moi lors de cette conférence. On passe un petit moment ensemble et je vous apprendrai vraiment, je vous donnerai déjà des clés concrètes et puis je vous présenterai ce en quoi consiste cette certification. Je nous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Prenez soin de vous.